Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire consacré à Partir en livre. Alors pour en parler, pour présenter cette nouvelle 9e édition Partir en livre aujourd'hui à Livre Hebdo, on reçoit dans un premier temps Régina Tiondeau, qui est la présidente du CNL, qui va nous parler à la fois du bilan de cette année et des années précédentes, mais aussi des perspectives 2023 de l'édition à venir. À vos côtés, Pauline Carayon, bonjour, chargée de mission au pôle vie littéraire du CNL. Vous allez expliquer plutôt les modalités d'inscription, présenter l'appel à projet de l'année qui arrive et les dates à retenir, les dates importantes pour participer. Puis nous aurons un moment d'échange sur des expériences vécues dans le cadre de Partir en livre, notamment avec Philippe Muller et Vincent Vernillat de la compagnie Grain de Sable. Bonjour. Bonjour. Donc, qui organise des rencontres et des spectacles en Normandie depuis les débuts de Partir en livre, c'est-à-dire depuis 2015. Retour d'expérience aussi du côté de Malakoff avec Camille Maréchal et Florence Giacomelli. Bonjour. Vous avez aussi participé à Partir en livre pour la première fois cette année, en 2022, et vous allez participer aussi en 2023. Vous allez revenir un petit peu sur ce que vous avez vécu, les projets que vous avez proposés, etc. Et en duplex, nous accueillerons aussi une libraire, Aurore Pourny, de la librairie Les Caractères à Mont-de-Marsan, qui va nous expliquer plutôt qu'en tant que libraire, comment participer à Partir en livre, que proposer, etc. Dans un deuxième temps, nous aurons un moment de questions-réponses et vous pouvez formuler des questions en réaction aux interventions sur Partir en livre. Sur le chat, vous pouvez les poser et nous y reviendrons du coup en fin de webinaire. Alors, avant de laisser la parole à Régina Tiondeau, je vais refaire un petit récap de ce que c'est Partir en livre. C'est une manifestation donc, qui s'adresse à la jeunesse, organisée depuis 2015 par le CNL et qui se déroulera pour sa 9e édition. On y reviendra bien sûr du 22 juin au 24 juillet 2023. Partir en livre, ça dure un mois. Cette année, il y a eu environ 5000 événements, on y reviendra aussi. Lectures, pièces musicales dessinées, livrodrome, ateliers pédagogiques, ateliers créatifs. Plus de 200 labellisés par le CNL sur 1700 lieux différents en France métropolitaine et en Outre-mer. C'est aussi 36 partenaires officiels nationaux, 18 562 chèques lire et près de 10 000 élèves impliqués dans le projet par le biais des écoles. Mais Régina Tiondeau, vous allez nous en dire plus et sans doute plus précisément sur le bilan de l'édition 2022 et donc sur les perspectives 2023. On vous écoute. Merci beaucoup. Écoutez, vous avez déjà très bien présenté Partir en livre, peut-être le remettre dans le contexte de la politique que l'on poursuit au Centre national du livre, qui est une politique, comme vous le savez, depuis l'origine de soutien à la filière du livre, des auteurs traducteurs jusqu'aux libraires, la vie littéraire en passant par les éditeurs, notamment les éditeurs indépendants. Mais ce que nous avons souhaité aussi récemment, c'est s'intéresser de plus près aux problématiques de développement du lectorat et en particulier auprès des jeunes. Et cette nouvelle mission qui nous incombe s'est inscrite dans le cadre de la lecture Grande Cause nationale qui a été décidée par le président de la République en 2022. Je dirais que Partir en livre préexistait, mais il est au fond le point d'orgue d'une politique que désormais nous menons tout au long de l'année. Dans le cadre de la lecture Grande Cause, il intervient, comme vous l'avez dit, à partir du 21 juin. Il nous permet de faire, et on a testé cela l'an dernier, de faire un pont entre la fin de l'école et du collège et du lycée et les grandes vacances pour que les enseignants puissent s'emparer de Partir en livre et les sensibiliser les élèves et jeunes adolescents à cette manifestation. C'est une manifestation nationale, vous avez dit 5000 événements, donc c'est beaucoup. On pourrait dire aussi plus de 1500 auteurs, dont 860 sont des auteurs dans le cadre des projets labellisés. Les projets labellisés sont les projets qui sont soutenus financièrement par le Centre national du livre, et Pauline y reviendra. Mais tous les autres projets ne sont pas forcément soutenus financièrement, mais se référencient sur une cartographie que nous avons créée sur un site dédié à Partir en livre pour que chaque Français, chaque jeune sache ce qui se passe à côté de chez lui. Nous développons des offres aussi avec le Pass Culture pour s'inscrire de manière géolocalisée sur les événements. Et au fond, l'idée,
qui est celle que l'on mène tout au long de l'année, mais qui est particulièrement forte dans le cadre de Partir en livre, c'est de sortir le livre des étagères, de l'emmener au plus près des jeunes, de privilégier une approche, alors ludique, le mot se banalise beaucoup, mais une approche en tous les cas joyeuse qui permet de faire comprendre à un adolescent qui a éventuellement décroché de la lecture, ce qui est le cas dans les études, de manière assez forte à partir de l'âge de 12 ans. L'idée, c'est de dire, le livre, on ne s'ennuie pas, on prend du plaisir, on s'évade, on se calme, on se met en paix avec soi-même et en plus, on peut le partager. Donc ça va avec toute notre politique de suivi des clubs de lecture, d'essayer de reconstituer des clubs de lecture dans les établissements scolaires, mais aussi dans les entreprises. Voilà, de faire en sorte que le livre soit un objet de partage. C'est ce aussi pourquoi on invite tous ces auteurs à contribuer avec nous dans Partir en livre. C'est que rien ne vaut la rencontre avec un auteur qui peut faire travailler soit sur un atelier d'écriture, un atelier de lecture, un atelier de dessin avec des illustrateurs de bande dessinée. On avait texté l'an dernier, en 2021, une quinzaine de résidences d'auteurs dans les colonies de vacances et les centres de loisirs. Et le succès était tel qu'on les a cette année, en 2022, on a créé 50 résidences d'auteurs dans les colonies de vacances et les centres de loisirs. Et on espère encore augmenter le nombre de résidences d'auteurs l'an prochain. On avait créé une chasse au trésor autour des livres dans les jardins des Tuileries le jour du lancement de Partir en livre avec le Livrodrome qui a été lancé à Paris au Centre national du livre, mais qui ensuite s'est promené dans une dizaine de grandes villes en France, ou petites villes aussi d'ailleurs, que l'on privilégie. On essaye d'être très présent dans les quartiers politiques de la ville, notamment à hauteur de 68% de nos projets labellisés se passent dans les quartiers politiques de la ville. Bon, je ne veux pas être trop... je ne sais pas si j'ai parlé trop longtemps, si j'ai épuisé mon temps de parole comme dans les élections, donc je ne veux pas être trop prenante. Mais vraiment, voilà, l'idée, livrodrome, parc d'attractions littéraires, décomplexer les jeunes avec la lecture, leur donner le goût de la lecture. J'avais particulièrement aimé une animation dans le cadre du Livrodrome qui était le fait que les enfants puissent prendre rendez-vous avec un auteur et en fonction de la discussion et des goûts exprimés par l'enfant, l'adolescent sur ce qu'il aime dans la vie et dans sa vie, ou ce dont il a peur, où l'auteur faisait une prescription, une ordonnance, comme une ordonnance médicale, mais c'était une ordonnance littéraire. Et donc, ça me paraissait particulièrement adapté. Le thème l'an dernier était l'amitié. Et cette année, le thème sera la liberté. Et ça nous paraissait important, pour des adolescents notamment et des jeunes adultes, de travailler sur le thème de la liberté à un âge où ils ont envie d'en découdre avec l'autorité, où ils se forment en tant que jeunes adultes et futurs adultes. Ça nous permet d'intégrer tous les genres littéraires, de travailler aussi au plus près de l'imaginaire, de la science-fiction, qui est quand même qui sont des sujets qui plaisent aux enfants qui lisent. Donc voilà, on s'est dit la liberté aussi après ces années de crise sanitaire où on a pu avoir l'impression d'être contraint dans ses mouvements et dans sa liberté de se mouvoir, tout simplement. On s'est dit que c'était un bon thème après celui de l'amitié qui nous paraissait être le premier après les années de crise sanitaire pour retrouver le lien, la proximité, l'altérité. Donc cette année, ce sera la liberté avec de beaux ouvrages. Vous avez parlé d'échecs lire. On coédite aussi des livres pour toutes les tranches d'âge que l'on donne aux enfants qui participent aux activités pour qu'ils repartent avec un livre et l'emmènent dans leur foyer, dans leur maison. On sait combien la présence des livres dans les maisons est un élément déclencheur du désir de lire des enfants. Et je crois que je vais arrêter car sinon j'aurais été trop bavarde. Peut-être parler aussi des marraines et des parrains de l'édition. Je ne sais pas si c'est non, pas pour cette année, parce qu'on est en train de travailler sur nos futurs choix. L'an dernier, nous avons travaillé avec Christelle Davos et c'était un vrai plaisir, et Olivia Ruiz, qui ont joué le jeu en étant très présentes sur les réseaux sociaux, d'une part, parce qu'on essaye évidemment de travailler beaucoup avec les réseaux sociaux pour toucher les jeunes, et puis sur les livrodromes,
où elles ont participé une journée entière à des ateliers d'écriture, de réflexion sur la lecture, de radio organisée avec les jeunes, en interviewant des auteurs présents pour donner la parole aussi aux jeunes, leur apprendre à se comporter comme un journaliste, ce que vous faites aujourd'hui, et faire en sorte qu'ils aient confiance en eux et qu'ils soient à l'aise. Merci beaucoup, Regina Ciondo. Maintenant, on va regarder le petit teaser de Partir en livre, si vous le voulez bien. Partir en livre, cette grande fête du livre jeunesse et de la lecture. Vous allez pouvoir rencontrer des acteurs du livre, des auteurs, ceux qui illustrent, ceux qui écrivent, ceux qui publient. C'est super sympa, vous pouvez vous amuser et si vous n'aimez pas lire, vous pouvez écouter des enregistrements, vous pouvez aussi parler avec plein de personnes. Il y a vraiment plein d'activités dans tous les genres. Les enfants, ils sont en liberté, quoi. Et moi aussi, je suis dans un autre esprit. Il y a une sensation de vacances. Cet été, venez partir en livre. J'organise avec Partir en livre une grande chasse aux livres. Il y a un moment de partage avec les enfants. J'essaye au maximum de leur montrer l'amour du livre et de la littérature jeunesse et tout ce que ça peut apporter de positif en termes d'imaginaire, de voyage, d'expérience du monde, d'ouverture d'esprit aussi. En vrai, c'était grave sympa parce que j'ai découvert qu'écrire c'était quand même grave cool quand on s'ennuie. On devrait lire parce que c'est tellement bien. Même si on n'aime pas, il faut quand même essayer. Comme les légumes, il faut toujours essayer. Ça passera forcément à côté de chez vous, donc renseignez-vous, allez voir sur le site et surtout, lisez. Alors, je passe maintenant la parole à Pauline Carayon. Vous allez nous expliquer les dimensions un peu plus techniques, comment on participe à Partir en livre. Ok. Alors tout d'abord, l'appel à projet est ouvert. Les structures peuvent d'ores et déjà déposer leur demande de subvention sur la plateforme des aides en ligne du CNL. Alors pour cela, je rappelle qu'il faut disposer d'un compte sur la plateforme des aides en ligne. Une fois que vous avez créé votre compte, vous pouvez donc déposer votre demande de subvention. Alors qui peut déposer ? Eh bien, tout le monde, en vrai. Les bibliothèques, les collectivités, les SARL par exemple, les associations. Il faut juste que la structure dispose donc d'un statut juridique pour pouvoir déposer une demande donc, de subvention auprès du CNL pour pouvoir financer en partie le projet Partir en livre. Ensuite, comment constituer son dossier ? Eh bien, vous verrez lorsque vous créerez votre compte en ligne, on va vous demander de déposer certaines pièces, à savoir une lettre de demande qui explique donc votre projet, votre intention. Ensuite, un programme prévisionnel, quels auteurs vous comptez inviter, le budget réalisé si vous avez déjà organisé des événements ou des animations Partir en livre l'année précédente, votre budget prévisionnel et des documents administratifs concernant donc votre structure. Alors, il faut savoir que, parlons finances, parlons chiffres, n'est-ce pas? Combien? Eh bien voilà, il faut savoir que le CNL peut donc attribuer une aide qui s'élève jusqu'à 70% du coût total des animations littéraires. Alors les animations littéraires, c'est quoi? C'est tout d'abord les frais logistiques, c'est-à-dire l'hébergement, la restauration, le déplacement lié donc aux invitations auprès des auteurs, mais également les commandes de texte, les commandes de texte, les commandes d'illustration, la rémunération des auteurs, évidemment, bien entendu, ainsi que les coûts liés donc à ce que nous appelons donc l'éducation artistique et culturelle, les actions de médiation et donc de transmission auprès des publics éloignés du livre et de la lecture. Voilà, et donc le CNL, si vous voulez, peut aider donc jusqu'à 70% de ces coûts-là. Voilà, il faut bien le garder en tête. L'aide minimale qui doit être demandée, on va dire, par les structures est de 500 €. En dessous, disons que ça semble un peu bizarre de demander une aide. Voilà, 500 €. C'est pas suffisant. Voilà. Ensuite, nous apprécions également donc, la qualité littéraire du projet. Alors, il se trouve que nous
nous focalisons notre attention sur des projets itinérants. C'est-à-dire que comme les organisateurs qui sont avec nous aujourd'hui, c'est vrai que lorsqu'une structure propose des animations qui essaiment sur tout un territoire, il est plus facile de toucher davantage de public, puisque le but, comme l'a dit Régina Tchando, c'est de toucher un public large et éloigné parfois aussi du livre et de la lecture, puisque la lecture est reconnue comme facteur d'inclusion sociale. Ensuite, bien évidemment, donc, le projet littéraire n'existe pas sans les auteurs. Parfois, les structures nous demandent pourquoi on n'a pas été aidé. Vous n'avez pas été aidé, peut-être parce que vous n'avez pas invité d'auteurs. Donc il faut bien garder en tête que la jeunesse doit se rendre compte que la littérature est bien incarnée par quelqu'un, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Et les personnes en général les mieux placées pour en parler, ce sont les auteurs. Bien entendu, il y a des activités formidables qui sont organisées par des animateurs aussi. Donc là aussi, nous regardons bien entendu ce qui est fait en ce sens. Par ailleurs, nous invitons également les organisateurs des animations Partir en livre à solliciter des librairies, si possible. Bon, des librairies indépendantes, certes, voilà, ce serait mieux. Nous regardons également si la structure a un ancrage territorial important, puisqu'il est plus facile de mobiliser un large public lorsque on s'est associé avec les partenaires locaux, centres sociaux, je vous dis, associations aussi locales. Voilà, le but, c'est de pouvoir proposer un projet qui a en amont été relayé aussi par des acteurs locaux et sociaux, voilà, qui ont commencé eux aussi à sensibiliser le jeune public. On regardera également cette année tout ce qui sera fait concernant la lecture à voix haute, puisqu'en effet la lecture est au centre de nos préoccupations, est au centre des préoccupations du CNL. La lecture comme principe, comme évasion possible, comme aussi fabrication d'un esprit critique, ce qui est quand même nécessaire. Il faut savoir que le thème, la liberté, c'est pas un thème exclusif, au contraire, c'est un thème inclusif, ça doit être un prétexte pour proposer des animations en thème avec la liberté, mais la liberté, ça n'a pas de limite, n'est-ce pas? Voilà. Donc voilà, il y a tout ça. Il faut savoir également que, disons que chaque année, donc, le CNL aide financièrement un certain nombre de structures qu'on appelle donc les labellisées. L'année dernière, nous avons aidé donc 210 structures. Donc, c'est vrai que le CNL souhaiterait pouvoir aider toutes les structures, mais bon, on dispose d'un budget, donc il faut faire avec. Néanmoins, à partir du 27... Ah oui, déjà, la clôture de l'appel à projet a été fixée au 1er février. Donc je vous invite d'ores et déjà, pour ceux qui n'ont pas de compte, à créer votre compte sur la plateforme des aides en ligne. Voilà, et ensuite, à plancher sur votre projet littéraire. Ensuite, pour les structures qui ne souhaitent pas, par exemple, déposer une demande de subvention ou qui n'auraient pas ce soutien financier, il est possible de se référencer sur le site de Partir en livre il sera possible de se référencer à partir du 27 mars. Donc vous pourrez donc inscrire vos événements et vos événements seront donc visibles sur la carte interactive du site de Partir en livre. Vous pourrez également demander un kit de communication et vous pourrez demander des chèques lire. Voilà. Il faut savoir aussi, voilà, ça j'ai chèques lire, ça je crois que je l'ai dit. Et donc ensuite le déroulé, enfin le festival, la grande fête du livre de la jeunesse aura lieu du 22 juin au 23 juillet. Donc les grandes dates à retenir, en gros c'est aujourd'hui s'ouvre l'appel à projet. Projet, c'est ça, jusqu'au 1er février 2023. Voilà. Le 7 mars, le comité se réunit. Voilà. Le statut. C'est vrai. Le 23, l'envoi des questionnaires, donc nombre d'ateliers, artistes impliqués, etc., va être fait. Le 27, il y aura le début des référencements sur le site du PEL avec les demandes aussi de kits pour les non labellisés, ce que vous venez de dire. Et début juin, l'envoi des kits de communication par le CNL, des coéditions, des chèques lire. Et du 22 juin au 23 juillet, Partir en livre. Voilà. J'ajoute, bien entendu, j'ajouterai
qu'il faut que les structures gardent en tête qu'inscrire leurs événements durant les dates de partie en livre, c'est important. Parce qu'on a eu aussi des structures qui nous ont demandé, mais est-ce qu'on peut organiser des événements après partir en livre, les dates de partir en livre. Alors c'est toujours très bien d'organiser des événements à destination de la jeunesse. Mais c'est vrai que voilà, l'important c'est de proposer des animations durant le temps de partir en livre. Voilà, c'est l'été, voilà. Pour ceux qui ne peuvent pas partir en vacances, voilà, on amène la littérature, les livres, enfin les structures, voilà, les amène auprès de la jeunesse. Pauline. Merci. Je vous en prie. Et maintenant, on passe donc au retour d'expérience vécue donc dans le cadre de Partir en livre, qui entend effectivement, donc, comme vous venez de le rappeler, faire participer le public dans sa diversité. Donc, que vous soyez une institution, une librairie, un centre de jeunesse ou social, une bibliothèque, vous pouvez proposer vos projets. Pour commencer, donc, Philippe Muller et Vincent Vernillat de la compagnie Grain de Sable en Normandie. Donc, vous participez à Partir en livre depuis donc, ses débuts, comme on l'a dit déjà, donc depuis 2015. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces expériences, comment ça a un petit peu évolué, comment vous avez fait aussi pour améliorer peut-être aussi année après année les propositions que vous avez faites et quels sont les projets qui ont vraiment bien marché par exemple? Notre participation à Partir en livre s'inscrit dans le cadre d'un festival qu'on a créé en 2002 qui s'appelle les Rencontres d'été Théâtre et lecture en Normandie, dont nous préparons la 22e édition. Donc c'est une manifestation littéraire vouée au livre. Jusqu'en 2015, on accueillait des auteurs adultes de tout genre. On avait essayé quelques rendez-vous jeunesse, mais je ne sais pas, peut-être qu'on s'y prenait mal. En tout cas, c'est clair que cette initiative du CNL a donné une espèce d'élan et une énorme ouverture. D'abord chez nous, pour commencer, parce que autant Vincent que moi, on a découvert un champ littéraire que finalement on connaissait peu, la littérature jeunesse. Et depuis, on n'arrête pas. Là, je me réjouis du Salon du Livre de Montreuil, voilà, qui est un moment de rencontre et tout ça. On n'arrête pas de découvrir des choses. Il y a une créativité incroyable, des auteurs magnifiques. Donc, vous l'avez dit, depuis 2015, alors ce que je retiens essentiellement en premier, c'est d'abord les auteurs, puisque c'est quand même le cœur du projet. Je ne sais pas, je me souviens, on a accueilli aussi bien des jeunes auteurs que des auteurs plus reconnus. Je pense notamment à... J'y pense parce que pour la qualité de la rencontre humaine avec les enfants ce jour-là. Je pense à Karl Norak, par exemple, qu'on a accueilli, François David, Pef, c'était une rencontre incroyable, enfin bon, avec les enfants, mais aussi des projets un petit peu plus audacieux. Je me souviens d'un poète-performeur, Yves Godin, c'était à Pont-l'Évêque. Et après c'était un projet assez lourd, c'est le centre de loisirs s'en souvient encore. Après une semaine de travail avec à peu près 70 mômes du centre de loisirs, on a fait une insurrection poétique où les mômes ont défilé dans la ville de Pont-l'Évêque en scandant des haïkus. En 28 langues, parce que voilà, c'est le travail d'Yves Godin. Après, il y a des tas de... Au début, évidemment, il y avait peu de rendez-vous. Cette année, je me rends compte que la programmation s'étoffe. On privilégie beaucoup les ateliers. Voilà, il y a toujours une programmation de spectacles. Cette année, il y avait 5 spectacles, dont des créations. Je pense notamment à une création avec Muriel Bloch, la conteuse, et une magnifique illustratrice qui s'appelle Carole Schex, voilà, sur l'amitié ne craint pas le papier. Mais voilà, on aime bien développer la politique d'ateliers. Cette année, il y avait 10 ateliers différents avec des autrices, illustratrices. Voilà, parce que là aussi, c'est un moment un peu plus de rencontres. Aussi bien des ateliers de dessin que des ateliers de lecture à voix haute, des ateliers de confection de cartes pop-up. On a aussi fait d'autres années, ça je m'en souviens, des portraits vidéo, on appelait ça des selfies vidéo de portraits de jeunes lecteurs. C'est ça, c'est intéressant parce que finalement, ça vous permet aussi d'inventer de nouvelles formes. Voilà, tout à fait. Je dis toujours,
finalement, pour les adultes, c'est la même chose. Bon, nous, on tombe amoureux, on hante les librairies, on est tout le temps dans les livres, on découvre des auteurs. Après, je dis toujours, il faut trouver la forme. Il faut trouver la forme pour... voilà, il faut que ça soit un peu séduisant, quoi. Pour permettre la rencontre entre un public et un auteur ou un public et une œuvre. Voilà, il faut trouver la forme, il faut être un peu innovant. Mais on essaye de l'être. Mais après, voilà, il faut s'appuyer sur les auteurs, les autrices qui ont toujours plein d'idées, enfin... Voilà. Et je voudrais quand même aussi saluer parce que nous, nos partenaires principaux, c'est les bibliothèques, médiathèques. Et alors, on travaille aussi bien, par exemple, je pense à l'ensemble du réseau des bibliothèques de Caen. Donc, bon, un très bel équipement, la bibliothèque Tocqueville à Caen, avec toutes ces bibliothèques de quartier. Mais on travaille aussi avec de toutes petites bibliothèques. Je pense cette année, c'était une première collaboration qui pourra hélas pas être reconduite, à Lyon-sur-Mer. C'est une toute petite bibliothèque, donc il n'y a pas beaucoup de moyens. Donc en ce sens, l'aide du CNL est très importante pour amorcer le projet. Voilà. Après, bon, nous, entre guillemets, même si ça devient de plus en plus difficile, je ne rentre pas dans tout ça, mais on a la chance de bénéficier d'autres subventions, puisque c'est voilà, c'est un festival aussi qui s'adresse à... Il y a le département, il y a la région et tout ça qui viennent compléter, mais l'aide du CNL est essentielle. Elle permet, voilà, d'engager des choses. Donc je voudrais... Et puis toutes ces bibliothèques travaillent avec les services de leur collectivité. Donc ça peut être un centre social, un service jeunesse, un réseau d'assistantes maternelles. Oui, des liens se font voilà. vite aussi. Donc nous, ça nous a permis aussi de rencontrer voilà, de tas de personnes formidables, quoi. Et le fait que c'est pu démarrer plus tôt cette année, comme vous le rappeliez tout à l'heure, le 22 juin. Le 22 juin, ça faisait le pont avec la fin de l'année scolaire et le début des grandes vacances. Et donc il y a eu quand même, on a pu toucher des écoles, par exemple, cette année, ce qu'on n'avait jamais fait. Oui, voilà. Il y avait des partenaires qui préféraient travailler sur le temps scolaire. Ouais. Qui préféraient sur le temps scolaire, faire venir une classe ou une demi-classe. Voilà. Merci beaucoup Philippe et Vincent pour cette présentation. Je vous propose maintenant de regarder une nouvelle petite vidéo qui est le lancement de Partir en livre. Bonjour, je m'appelle Emma, je suis fan de livres, comme vous probablement. Aujourd'hui, on est au CNL, dans le cadre du festival Partir en livre, où c'est le lancement du Livrodrome, qui est un parc d'attractions littéraires. Vous allez pouvoir rencontrer des acteurs du livre, des auteurs, ceux qui illustrent, ceux qui écrivent, ceux qui publient. On va travailler sur l'exercice du slogan. Comment, en quelques mots, on fait rire, on révolte, on persuade, on convainc. Oui, avec nos mères, c'est la première. Je suis illustrateur, dessinateur de bande dessinée. N'hésitez pas à mélanger les couleurs. Avec le dessin, on ne peut pas rater. Le genre de démon qu'on n'a pas envie de rencontrer le soir. Je vous conseille d'aller au Livrodrome parce que ça vraiment c'est super sympa. Il y a des choses où des auteurs eux-mêmes vous conseillent des livres, vous leur dites ce que vous aimez. Il y a une mini-librairie où on vous donne des chèques et vous pouvez prendre des livres. Vous pouvez vous amuser et si vous n'aimez pas lire, vous pouvez écouter des enregistrements. Vous pouvez aussi parler avec plein de personnes. Tout le monde est super gentil. Donc par exemple, il y a vraiment plein d'activités dans tous les genres. C'est le livre sorti de l'imprimerie. À vous de me raconter le même endroit, mais flippant. En gros, entre les classiques 19e et le manga, il y a aussi plein de littérature contemporaine et juste leur faire piger qu'ils peuvent trembler, pleurer, rire avec un livre et rentrer dans un rapport de pur plaisir. J'organise avec Partir en livre une grande chasse aux livres. Si on cherche à forcer les jeunes à lire des bouquins, on n'y arrivera jamais. Donc ce qu'il faut, c'est réussir à rappeler que dans les bouquins, c'est pas de l'ennui qu'il y a, c'est des histoires, et puis c'est des rebondissements, et puis même parfois ce sont des questions existentielles qui te bouleversent, quoi. Moi j'aime bien les aventures
L'action, les émotions. Quand il y a du mystère, les mangas, les BD, enfin à peu près tout, et même les grands romans. Partir en livre, c'est pas terminé, ça passe forcément à côté de chez vous. Paris n'est pas la seule ville et il y aura plus de 4500 événements jusqu'au 24 juillet. Donc renseignez-vous, allez voir sur le site et surtout, lisez. Alors on reprend sur les retours d'expérience. Effectivement, ça ne se passe pas qu'à Paris, ça peut se passer par exemple aussi à Malakoff. Donc Camille Maréchal et Florence Giacomelli, est-ce que donc, vous avez participé pour la première fois en 2022 à Partir en livre et donc vous allez participer à nouveau en 2023. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui s'est passé pour cette 8e édition donc, de cette année? Oui, alors quelques éléments de contexte aussi sur Malakoff. C'est une ville de petite couronne, donc en Île-de-France, 31 000 habitants, donc petite ville. Voilà, nous, on s'inscrivait donc pour la première fois à Partir en livre. Et comme beaucoup de villes, la direction des affaires culturelles qui pilote le projet a un budget limité, des ressources humaines limitées. Donc on a tout de suite conçu la manifestation comme une manifestation partenariale. On a la chance d'avoir plusieurs librairies sur le territoire qu'on a associées étroitement à Partir en livre, la médiathèque qui dépend du territoire aussi. Et puis on a voulu que toutes les directions, enfin le plus possible de directions soient impliquées. Direction de la jeunesse, de l'enfance, même la direction du sport, parce qu'on a travaillé avec les participants des clubs sportifs. Donc voilà, on a voulu que ce soit partenarial pour que ça mobilise tous les publics, oui, toutes les strates. Donc voilà, après, effectivement, c'était notre première année, donc c'était aussi expérimental. On a voulu justement, parce que la ville est fortement engagée sur le développement de la lecture, et avec Partir en livre, c'était l'occasion de toucher des publics éloignés de la lecture, en tout cas qui ne fréquentent pas les librairies, la médiathèque. Donc on a proposé des bibliothèques hors les murs, dans différents espaces publics, dans les jardins, mais vraiment sur toute la ville. Donc ça, c'était un objectif premier qui a très bien marché. Et puis assorti effectivement de lectures participatives, d'ateliers créatifs, de rencontres avec des auteurs. On a voulu effectivement que ce soit ludique, que ça implique, je vous dis, aussi bien les jeunes du club ado que les participants au club sportif via des ateliers d'écriture. Donc on a essayé que ce soit le plus diversifié possible. Voilà. Et puis, je vous dis, tout en associant très étroitement les librairies. Par exemple, on a organisé un escape game en librairie avec effectivement la possibilité pour les enfants ensuite d'utiliser leur chèque-livre. Alors, ça a été un succès phénoménal. Et l'escape game et les chèques-livres. Pareil, à chaque fois, voilà, quand on menait une atelier, on essayait aussi d'organiser une visite de librairie, par exemple. Quand on a organisé cet atelier d'écriture avec Roland Fuentes, donc, qui travaillait justement autour du sport. Donc, voilà, il les a emmenés en librairie et on a pu, pareil, faire une visite de librairie. Ça a été très important pour nous de faire découvrir à ces enfants qui n'étaient jamais allés en librairie, les librairies, le monde du livre, les auteurs. Il y a toujours une forme de sacralisation aussi de la librairie qu'on associe à quelque chose d'un peu élitiste. Oui, alors c'était super justement de les voir toucher les livres, mettre un temps fou à choisir d'ailleurs leurs livres préférés. Voilà, s'approprier l'espace, déranger. Ça, je peux, les deux là? Non, tu peux pas. C'est pas possible. C'était génial. Voilà. Et puis on a aussi travaillé, évidemment, comme vous en parliez, avec le réseau des assistantes maternelles pour proposer aussi des choses pour les tout petits. Donc voilà, c'était... Pour compléter aussi, effectivement, parce qu'à priori, la Partir en livre s'adresse aux 7-25 ans, mais en fait, ça s'adresse aussi à la famille en général. Finalement, finalement, dès le plus jeune âge, on peut participer aux événements. Bon. Et puis j'aime beaucoup ce thème de l'année prochaine, la liberté, parce que nous, Partir en livre, déjà cette année, la liberté, ça s'appliquait chez nous à Partir en livre, c'est-à-dire que la lecture hors les murs dans les parcs, c'est libre de se poser, libre de prendre le livre qu'on veut, de rester 5 minutes ou 2 heures. Enfin voilà, c'était un espace de liberté pour les familles, les enfants, les ados. Ils pouvaient lire, ils ont pris des bandes dessinées, beaucoup, des mangas évidemment. Ils pouvaient s'arrêter, discuter. Donc voilà, je trouve que c'est un thème, une thématique qui s'applique bien aussi à la manifestation. Et je dirais même plus, on a réussi un de nos objectifs parce qu'on nous a un petit peu freinés et nous, on voulait absolument aller dans les cités. Justement, là où pas forcément ils vont aller. Et on a réussi.
Oui, et ce qu'on a réussi, mais tu peux en parler peut-être, Voilà. Florence, c'est justement avec des propositions comme un atelier lecture-cuisine à mobiliser des publics qui se sont déplacés dans d'autres lieux qu'ils ne fréquentent pas habituellement. Voilà, donc un tiers-lieu, la Trésor, où forcément il n'irait pas. Là, on a reçu donc Salomé Vidal pour son livre « Et toi, qu'est-ce que tu manges ?» parce qu'on est en partenariat avec les éditions Grâce et Jeunesse. Et en fait, on a été extrêmement agréablement surprise de voir c'était parents-enfants. Hein. Les parents devaient être là pour faire pas faire la cuisine tout seul, mais et manger la pavlova. Mais donc elle a présenté son livre et après ils ont cuisiné et on a été très contente en fait parce qu'on a retrouvé des enfants et des familles des cités où nous étions allés et on s'était dit jamais ils n'iront dans ce lieu, dans ce tiers-lieu extraordinaire, mais qui pour eux ne leur parle pas parce que pour eux, je pense, trop élitiste, etc. Donc on était extrêmement contents et comme disait Camille, on a eu les librairies et nous, on a essayé à chaque fois, chaque atelier, de faire venir un libraire avec l'ouvrage pour que les enfants, les parents, puissent l'acheter, dédicacer. Et ça faisait extrêmement plaisir aussi aux enfants. Donc je dis qu'on a réussi notre objectif aussi, des publics éloignés qu'on a fait venir. Et ça, on a créé un lien. Et d'ailleurs, on a gardé ce lien avec la gardienne de cette cité, qui a été extraordinaire. Mais vraiment, Camille a une relation extraordinaire. Elle nous a aidés profondément. Elle est même venue nous amener du thé. Enfin, pour les enfants, enfin, c'était et elle est partante pour recommencer. Non, c'est vrai que les retours de la population ont été excellents. Alors que je rappelle, c'était une installation modeste sur les bibliothèques hors les murs, les rencontres. Mais c'est vrai qu'on a eu un retour excellent des enfants, des familles qui venaient. Enfin, qui étaient justement très contents de ce côté proximité. Tout d'un coup, il y a des livres en bas de chez eux. Voilà. Ça, c'était très important. Et c'est accessible. Et c'est accessible. Il y a des enfants qui sont ravis de rester avec nous toute l'après-midi. Qui nous ont aidés à ranger. On leur a lu, parce j'en avais 4-5, on a lu des histoires. Et c'était extraordinaire. Enfin, franchement... Mais j'insiste sur la dimension partenariale, parce que ça a été vraiment essentiel pour la réussite de l'événement. On n'aurait pas eu, nous, les ressources humaines suffisantes à la direction des affaires culturelles pour mobiliser l'ensemble des publics. Et puis les médiathèques et la médiathèque et les librairies ont aussi été force de proposition. Donc, voilà. Alors justement, les librairies, c'est intéressant, vous insistez beaucoup aussi sur ce partenaire-là. On va aller vers le Mont-de-Marsan, là on a en duplex Aurore Pourny qui tient la librairie Les Caractères donc, à Mont-de-Marsan et qui, elle aussi, a participé à Partir en livre. Bonjour Aurore, je ne sais pas si vous nous entendez. Bonjour. Bonjour. Alors peut-être qu'on va vous écouter simplement sur votre propre expérience de Partir en livre en tant que libraire. Comment participer, comment s'inscrire en fait aussi dans le projet Partir en livre? Bonjour. Alors nous, c'est la librairie Caractère. On est à Mont-de-Marsan, dans le sud-ouest, en plein dans les Landes de Gascogne, donc un territoire rural. Là, on intervient dans le cadre de notre participation au Livrodrome, qui était donc à Mont-de-Marsan le 5 juillet. Donc encore une fois, qui faisait la passerelle entre le scolaire et la posture d'enfants en vacances. Le Livrodrome s'adresse aux enfants de 10-15 ans, donc c'était des jeunes un peu plus grands. C'est un parc d'attractions littéraires itinérants, donc on est ravis qu'il soit passé par Mont-de-Marsan, qui n'est pas une ville réputée pour son tourisme, donc c'est bien qu'il n'y ait pas que des librairies de la côte qui soient favorisées, mais qu'on puisse aussi faire des propositions à nos jeunes lecteurs. Ce qui était bien et ce qu'on continue à faire, le rôle du libraire indépendant maintenant dépasse vraiment les fonctions de base qui sont le conseil du livre. L'idée, c'est d'être vraiment fédérateur de la vie culturelle de notre territoire. Notre indépendance permet aussi de faire ce lien entre le public, le privé et l'associatif notamment. Et encore une fois, ça nous tient vraiment à cœur de prouver que la lecture n'est pas
un acte solitaire. C'est vraiment permet un lien social. Donc le Livrodrome a pu prouver ça avec toutes ces attractions parce qu'il y avait des escape books, il y avait des lectures à voix haute, de la création littéraire. Et la librairie Caractère a permis de faire le lien entre le Livrodrome, Partir en livre et tous nos partenaires culturels. Donc, ont pu participer des associations et des compagnies qui étaient déjà nos partenaires tout au long de l'année, qui ont pu participer à Partir en livre. Je pense à une compagnie de théâtre, Par les temps qui courent, qui proposait sous forme de théâtre à imaginer la suite d'un roman. Je pense aussi à l'association Lire et faire lire qui permet aux adultes, aux retraités d'aller lire des livres aux enfants. Il y avait aussi le collectif La Royale, qui est un collectif d'artistes qui est très ancré dans la culture populaire landaise et qui faisait qui liait contes populaires et graffiti. Et il y avait également l'association Librairie Social Club, qui est une des émanations de la librairie Caractère, qui proposait, alors là pour le coup, de créer du lien dans tout ce qui est métier du livre. C'est une des fonctions de cette association, c'est de montrer que cette chaîne du livre est essentielle, que tous les maillons de cette chaîne sont essentiels, et proposer donc 2 manifestations, une sur le graphisme et le métier de graphiste, et une sur le métier de libraire. On a fait un atelier sur c'est quoi être libraire. Donc pendant 1 heure, les enfants ont pris le rôle du libraire et sont devenus libraires. Donc ils avaient un budget pour acheter leurs livres, calculer leur prix d'achat, et du coup faire une sélection pour qu'il y en ait pour tout le monde, entre ceux qui aiment les documentaires, le roman. Et donc toute cette vie-là sur cette journée-là c'était vraiment une belle rencontre avec nos publics. Il y avait énormément d'enfants et d'élèves et aussi de jeunes. Merci beaucoup, Aurore. Donc, avec plaisir. Et un des termes qui est revenu plusieurs fois, c'est vraiment décomplexer la lecture, et Partir en livre permet ça. Permet aux enfants de bidouiller, de toucher le livre, de les manipuler, d'en lire un peu, pas beaucoup, un petit chapitre, tout en entier, le poser et surtout échanger, avoir le droit de dire ah non, mais moi je déteste ça, je préfère tel ou tel livre. Et dernière chose, on a fait plus de 50% de notre chiffre d'affaires sur cette journée sur du roman, pas que sur... parce qu'on parle souvent, les jeunes ne lisent plus que de la BD ou du manga, ce n'est pas le cas. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Mais ce qui est important de rappeler aussi, c'est que c'est la dimension un petit peu de médiateur culturel que du coup prend le libraire, adopte le libraire au moment de partir en livre, ce qui peut être aussi intéressant de déployer la fonction, si j'ose dire, libraire. Alors, juste avant de passer aux questions, parce que là, on va être sur plutôt la fin du webinaire, juste avant de passer aux questions-réponses, donc avec toutes les questions que vous avez pu formuler sur le chat et celles qu'on avait reçues en amont, je vous propose de vous rappeler les principales étapes de la prochaine édition de Partir en livre. On l'a déjà fait, mais on va le refaire pour être vraiment précis et rien oublier. Donc, Partir en livre se déroulera en 2023, donc du 22 juin au 24 juillet. Donc ça s'adresse évidemment à la jeunesse au sens large, et accueille des événements qui vont des rencontres avec les auteurs, aux ateliers pédagogiques ou créatifs, aux spectacles littéraires ou encore au Livrodrome, comme vient de parler Aurore Pourny. Alors les dates, donc le 16 novembre, aujourd'hui, ouvre l'appel à projet. L'appel à projet se clôturera le 1er février 2023. Le 7 mars, le comité Partir en livre se réunira. Le 20 mars, ce sera la délibération. Le 27, le début des référencements sur le site pour les non labellisés et les demandes de kits pour les non labellisés. Début juin, l'envoi des kits de communication, des coéditions, des chèques lire. Et donc, du 22 juin au 23 juillet, la manifestation, le mois de manifestation Partir en livre. Alors maintenant, place aux questions. Alors du coup, vous pourrez répondre selon... on va voir la pertinence selon qui répond à quoi. Place aux questions donc, que nous avons reçues. Alors,
Il y avait plusieurs questions déjà en amont qui avaient été posées sur l'international. À l'international, avez-vous une action spécifique pour sensibiliser les professionnels du livre et quelle place accorder aux livres bilingues, par exemple, dans Partir en livre? Alors, je ne sais pas qui peut répondre à... Alors, on ne peut pas dire que la dimension internationale de Partir en livre soit fortement développée. Elle est beaucoup plus développée dans le cadre des Nuits de la lecture. Oui. Mais ce n'est pas... ce serait... c'est une chose qu'on imagine développer, mais on voudrait déjà l'ancrer beaucoup plus fortement encore sur le territoire national, parce qu'on ne pense pas qu'on serait fort internationalement si nationalement on n'est pas beaucoup plus identifié. Ça, c'est le premier point. Ce qui n'empêche pas de réfléchir aux livres bilingues. Voilà. Et on y réfléchit d'ailleurs, pas uniquement dans le cadre de Partir en livre, mais de manière générale, comme un moyen de faciliter la lecture par les parents qui ne maîtrisent pas bien le français à leurs enfants, qui l'apprennent à l'école. Actes Sud a une collection très belle de livres bilingues. La petite maison d'édition qu'on soutient fréquemment au CNL, qui s'appelle Le Port Jauny, a aussi de très beaux titres bilingues. Et on n'a pas encore avancé sur ce sujet, mais c'est un sujet sur lequel on va se pencher. Parce qu'on pense que ce serait, notamment dans le lien transgénérationnel, des grands-parents qui peuvent ne pas maîtriser aussi bien la langue que l'enfant, qui l'apprend à l'école, une manière de développer une connivence, une complicité avec l'enfant, à la fois sur des contes qui seraient des contes d'origine du pays, des parents ou des grands-parents, et des contes qui seraient des contes français, européens, qui ont fait partie aussi de notre de l'histoire, de notre littérature. Voilà. Super, merci beaucoup. Peut-être alors, ah oui, Vincent, un éducateur spécialisé qui demande la place partenariale accordée à la protection de l'enfance dans ce dispositif Partir en livre. Alors, pareil. La place, oui, c'est pareil. Il suffit de déposer un projet. Il suffit de déposer un projet. Après, si la protection de l'enfance souhaite... c'est la protection de l'enfance. Oui, c'est ça. Voilà. Accordé à la protection de l'enfance. Voilà, souhaite participer. Voilà, si les associations ou les services, je veux dire, locaux souhaitent s'associer en fait à la structure qui dépose le projet. Avec un angle, j'imagine aussi peut-être sur la question de l'enfance. De la protection de l'enfance, quoi. J'imagine que c'est aussi ça la question. Enfin, peu importe, il n'y a pas de frontière. Je ne sais pas si la question c'est la protection de l'enfance en tant que telle, ou si c'est les enfants qui sont sous protection judiciaire. Voilà. Je pense que c'est sur la protection de l'enfance. Bon, en tout cas, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de borne là-dessus. Non. En revanche, il est vrai que le CNL, comme la présidente du CNL l'a dit tout à l'heure, s'attache à aller en effet vers les publics éloignés du livre et de la lecture. Les enfants qui sont placés sous protection de l'enfance sont un public cible. Je veux dire, oui, il faut que le livre aille vers eux, aille jusqu'à eux. Bien sûr, donc vous encouragez bien évidemment. Oui, évidemment, évidemment, oui. Très bien, merci beaucoup. Ah oui, une autre question qui revient aussi assez souvent. Donc, Martine, une responsable bénévole en médiathèque, quelle ampleur de manifestation a organisée pour bénéficier de l'aide du CNL? Une petite médiathèque rurale est-elle éligible? Ça, c'est une question qui revient souvent. Bon. Oui, si le projet est au-delà de 500 €, évidemment. Par la présence d'un auteur ou d'un médiateur avec un projet ou un cours de médiation autour de la lecture. Au contraire, on fait très attention aux quartiers politiques de la ville et aux petites médiathèques ou aux petites aux associations installées dans la ruralité. Oui, très bien, voilà, parfait, c'est clair. Ah oui, alors une question plutôt du côté d'une bibliothèque. Quel mode de communication, comment mettre en place la communication? Alors vous avez des kits de communication? Kits de communication, en effet. Voilà. Peut-être que là, les intervenants qui ont déjà participé, comment ça se passe exactement? Ou est-ce que vous-même vous faites vos propres com? Il faut en faire la demande, tout simplement. Ouais. Et puis c'est livré chez vous. Mon souvenir, c'est ça, non? Voilà. Après, nous, voilà, comme on travaille, je me rends compte que, par exemple, ils ne le font pas toutes, mais puisque nous, notre action Partir en livre s'inscrit dans 11, cette année, c'était 11 villes et villages différents, donc beaucoup de lieux. Donc moi, je faisais la demande de kit, mais parfois le lieu le faisait aussi. Et ils recevaient aussi. Oui, les kits de communication physique, les éléments physiques, en effet, pour... voilà.
pour informer le public, et aussi, bien entendu, partager sur les réseaux, partager les informations sur les réseaux. Sur les propres canaux de communication. Et commencer en amont, vraiment, à sensibiliser le public, en disant que voilà, ça va commencer, partir en est en train de le faire. Comme je disais tout à l'heure, voilà, les personnes on a développé une communication spécifique et on a aussi utilisé les kits de communication, notamment les très jolies banderoles, franchement, en plus qui ont l'avantage d'être très résistantes, donc ça c'est un atout. Voilà, on peut mixer les deux, la communication de la ville, les kits partir en livre, parce qu'on voilà. On a multiplié aussi. Oui, on a multiplié. Et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est la multiplicité des partenaires qui fait en sorte que le projet sera identifié et que le public saura qu'il existe. C'est important. Alors, il y a pas mal de questions aussi sur les chèques lire, on y revient. Donc Marjorie, combien de chèques lire seront envoyés pour les projets labellisés? Voilà. Pour l'instant, ce sera la même chose que l'an dernier, et mieux si on trouve plus de financement. Donc c'est 18 500 chèques lire. Un petit peu plus, même pour être très précis, mais très bien. Alors, vous en avez parlé, mais en effet, une autrice et maîtresse d'école, Delphine, demande comment participer quand on est une école. Alors, évidemment, vous pouvez participer si vous êtes une école. Comment? C'est toujours pareil. Allez sur... Elle dépose. Donc, j'imagine que elle dépose une demande de subvention sur la plateforme des aides en ligne. Après avoir créé son compte, j'insiste également. Après, est-ce que c'est le rectorat? Est-ce que... c'est le directeur de l'école. Ou c'est le directeur de l'école. Voilà, il faut que elle puisse... voilà, l'école, ensuite, dispose d'une signature réglementaire, on va dire. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Le projet peut-il concerner des actions réparties sur l'ensemble du territoire et quel montant maximum de l'aide est accordé? On va le répéter. Ça, c'est Margot, directrice de l'Action culturelle, qui pose cette question. Donc justement, vous promouvez au contraire juste que l'itinérance des projets. Alors, l'itinérance, évidemment, c'est d'ailleurs des critères d'appréciation, on va dire, du projet littéraire. Parce qu'en effet, un projet itinérant a de plus en plus de chances de toucher un public nombreux et d'aller dans les territoires plus ruraux. Parce que c'est ça dont il est question également. Ensuite, l'aide maximale, il n'y a pas de plafond. En revanche, attention, l'aide du CNL pour partir en livre n'est pas non plus... voilà, c'est pas 100 000 €, hein, que ce soit quand même clair. Ah bon? Voilà. Il y a 210 labellisés. Qu'on a aidé l'année dernière, mais bon voilà, après chaque année le nombre de labellisés augmente. Mais voilà, c'est l'aide médiane, on va dire, voilà, c'est 2 000 € à peu près, 2005, 2 500 €. Ça peut aller jusqu'à 10 000 € à peu près. Très bien. Alors, peut-être d'autres questions qui sont arrivées effectivement en cours de webinaire. Alors, Émilie, une collectivité qui bénéficie déjà du dispositif contrat territoire lecture peut-elle postuler à partir en livre? Oui. Oui. Voilà. Question de Virginie. C'est question pour le champion. Il y a beaucoup d'actions menées et diversifiées. Y a-t-il un répertoire de ces actions? Il y a la cartographie, en tous les cas, qui est précise. Faut-il encore que les non labellisés se soient référencés? On a une cartographie aussi de la même manière pour les nuits de la lecture. Il se trouve qu'on a par ailleurs des actions tout au long de l'année en partenariat très fort avec l'Éducation nationale sur des masterclass d'auteurs et des résidences d'auteurs dans les établissements scolaires. Idéalement, on aimerait une cartographie qui prenne en considération toutes ces actions, mais aujourd'hui, en tant que telle, on ne l'a pas. On en a une pour partir en livre, une pour les nuits de la lecture, et on travaille à l'idée d'une cartographie complète de toutes les actions. Mais il y a plein d'actions qui ne passent pas par nous. Donc, l'exhaustivité est difficile. Virginie pose aussi une question. Est-ce à la structure de trouver les actions à mener, justement, ou sommes-nous accompagnés pour être mis en contact? Il revient à la structure, donc de penser ses actions. Voilà. D'accord? Littéraire, de penser son projet littéraire. Et ses partenariats aussi, du coup. Et ses partenariats aussi. Après, elle peut décider de réfléchir à ce projet de façon collégiale, avec les partenaires, justement, partenaires de la petite enfance,
les assistantes maternelles, enfin je veux dire, bon, les associations, librairies, voilà. L'union fait la force, n'est-ce pas? Voilà. Après, si par exemple une association veut développer un projet, mais qu'elle n'a pas un réseau d'auteurs ou des auteurs parfaitement identifiés avec lesquels elle veut travailler, elle peut tout à fait demander conseil au Centre national du livre, à Pauline, qui connaît très bien les auteurs, et qui peut, autour d'un projet... Oui, donner des éléments d'information, parce qu'il y a des ressources. Les agences du livre, dans chaque il y a les agences du livre, il y a les conseillers livres et lecture dans les DRAC, il y a le Centre national du livre. Voilà, tout à fait. Il y aura une bibliographie qui s'est mise à disposition. Voilà, des propositions de textes également, de montage de textes. Donc voilà, à partir du 27 mars, foncez sur le site de Partir en Livre. Peut-être que vous pouvez, vous avez fait appel par exemple au CNL, ou est-ce que les partenaires justement avec lesquels vous êtes liés? On avait la chance justement de travailler donc avec les librairies qui ont été force de proposition, la médiathèque, enfin voilà, nous on avait aussi des idées pour nos ateliers d'écriture. Donc tout ça s'est croisé, mais oui, ça a été déterminé de manière très collégiale en fait. Enfin, et puis après, chaque lieu avait son envie qu'on pouvait retravailler en fonction des publics, donc c'était assez naturel et voilà. Peut-être un tout petit mot sur les librairies. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais quand même c'est bien de le rappeler, c'est que le Pass Culture aujourd'hui commence à partir de la 4e avec une part individuelle de dépenses donnée de 25 €, la part collective étant de 30, je pense. Et donc beaucoup de libraires nous disent recevoir des enfants, enfin des jeunes en tous les cas, qui rentraient dans une librairie pour la première fois. Donc je pense que les libraires peuvent avoir envie aussi de s'appuyer sur cette dynamique du livre sur le Pass Culture, qui est quand même le premier choix des jeunes, à hauteur de 55%, pour développer des projets. Donc ça, je pense que c'est important. Et comme on sait que bientôt sera mis en œuvre cette part individuelle et collective à partir de la 6e, ça va nous permettre d'élargir encore les cadeaux que pourront s'offrir, la tranche d'âge à laquelle les enfants pourront s'offrir des livres ou en offrir pour leurs copains ou leurs parents, avec le Pass Culture. Merci. Alors, une question aussi de Kéara, pardon. Pouvez-vous nous expliquer en détail comment organiser une résidence d'auteur dans notre ville, dans le cadre de Partir en Livre? Il faut qu'il développe, il faut qu'il dépose le projet en disant qu'il souhaite une résidence. Il est bien de préciser la durée de la résidence. Qui est libre. On n'est pas obligé de faire une résidence d'un mois, par exemple Oui, c'est plutôt jusqu'à un mois. Pour Partir en Livre, en tous les cas, c'est un mois. Et donc, il y a deux entrées possibles. Il y a Partir en Livre et il y a sinon se connecter sur la plateforme résidence que nous avons ouverte très récemment, que nous avons testée et qui fonctionne, pour demander une résidence d'auteur. Comment savoir où sont organisés les livrodromes, demande Marion. J'imagine que c'est sur le site aussi. Oui, voilà, ça sera sur le site. Les 10 villes de l'an dernier, on les a arrêtées quand, définitivement? Je ne me souviens plus. La liste des 10 villes. Je crois que c'était début d'année prochaine, on aura les 10 villes. On a reçu des projets déjà. On attend. D'accord. Là, c'est les villes qui vous sollicitent, là, dans ce cas-là, ou c'est... C'est les deux. C'est les deux, hein. C'est les deux parce qu'on veut quand même essayer d'équilibrer géographiquement. Voilà, il y a ça. Et puis c'est aussi des villes qui peuvent se déclarer intéressées. Et c'est l'association qui porte le projet de Gauthier Morax, que vous connaissez peut-être, qui est aussi force de proposition. Je dirais d'ailleurs dans l'ordre. Il est force de proposition, les villes peuvent manifester leur intérêt. Et nous, de notre côté, on veille à l'équilibre territorial. Mais c'est des villes petites, moyennes Oui, petites et moyennes. Petites et moyennes, hein. D'accord. Et même très grandes. Bah oui, Marseille, l'an dernier, ça c'est la dernière ville, l'étape finale c'était Marseille, donc on n'a rien contre les grandes villes, mais on veut aussi en avoir des moyennes. D'accord. Alors une question plus technique, peut-on bénéficier des chèques Lire sans être labellisé, demande Fabienne. Oui. Vous pouvez être référencé et bénéficier de chèques Lire. Voilà. Aussi un peu technique, Valérie, quand on travaille la demande de subvention, nous n'avons pas encore de réponse définitive des auteurs, etc. Que fait-on dans ce cas? De toute manière, si vous voulez, l'appréciation du CNL porte sur un programme prévisionnel, d'accord, et un budget prévisionnel. Donc on se doute bien, si vous voulez, que d'ici février, le programme n'est pas arrêté, d'accord. On sait très bien que les structures attendent des confirmations des auteurs. Néanmoins, attention, lorsque les structures recevront
la décision en fait d'attribution de subventions, il faudra bien mettre à jour leurs animations sur le site de Partir en Livre lorsqu'elles référenceront leurs événements. Et que, de toute manière, le CNL reviendra vers les structures labellisées pour leur demander leurs informations, les dates des événements et tout ça, pour mettre à jour, si vous voulez, le programme Partir en Livre. Précisément. Précisément, oui. Très bien. Bon, est-ce que, Amandine, est-ce qu'un spectacle rencontre d'auteurs qui entre dans le cadre de l'aide du CNL peut donner lieu à une entrée payante? Non. Non. Tout est gratuit. L'idée, c'est que ce soit gratuit, accessible à tous. C'est une politique tarifaire adaptée. Ouais, c'est ça. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Le webinaire prend fin. Merci à tout le monde. Merci d'être venu nous parler de Partir en Livre. Et vous pouvez retrouver toutes les informations de cette nouvelle édition sur le site www.partirenlivre.fr. Et évidemment, pensez à déposer vos projets avant le 1er février 2023. Merci beaucoup. Merci. Merci aux structures. Merci.